Salut tout le monde, c'est Sin. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Black Clover. Dans celle-ci, vous allez découvrir à travers le plus gros foreshadowing du manga que non seulement Tabata avait déjà secrètement annoncé que Julius était un antagoniste, mais aussi quelle était la nature de son plan, et ce, dès le début du manga. Avant ça, petit rappel, si vous aimez les théories, vous pouvez bien évidemment liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et rejoindre le serveur Discord. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Pour commencer, dans le troisième chapitre du manga, une fois qu'Asta et Yuno ont rejoint respectivement le taureau noir et l'aube d'or, il y a deux animaux qui sont mentionnés, le faucon et le serpent. Il faut savoir que ces deux animaux sont une référence à une certaine mythologie. En effet, comme vous le savez déjà, Tabata s'inspire de beaucoup de choses, notamment des mythologies, et ce n'est pas les exemples qui manquent puisque vous avez entre autres la mythologie grecque avec Poséidon et ses frères et sœurs, ou encore la mythologie romaine avec Mars et Minerva. Mais dans ce cas précis, la mythologie qui nous intéresse et qui est accessoirement la plus importante puisqu'elle régit le monde de Black Clover est la mythologie nordique et plus particulièrement l'arbre-monde d'Yggdrasil. Du coup, pour le faucon, c'est le sort de Yuno et pour le serpent, il s'agit d'une brochette de serpent violet qu'Asta a mangé avant l'examen et qui lui reste sur l'estomac. D'ailleurs, ce n'est nul autre que notre cher Julius en personne, sous couvert d'anonymat, qui a vendu la brochette de serpent à Asta. D'ailleurs, dans l'anime, quand ce dernier demande où est l'empereur mage, Seke se moque de lui sans savoir qu'en réalité, Julius était bien présent. De plus, petit aparté, pendant qu'Asta menait un rude combat sur le trône, on a Seke qui s'interroge quant à sa chance. Et cette question est loin d'être tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque de prime abord, on peut penser qu'il est le plus malchanceux de Black Clover puisqu'il est né sans magie dans un monde régi par la magie, mais en réalité c'est l'un, si ce n'est le plus chanceux de Black Clover, et ce, grâce à Lucius. Et pour étayer ce propos, il y a le parallèle avec l'Ending 12 avec les deux versions d'Asta. L'une sans l'intervention de Lucius où il reste un paysan sans mana, et l'autre avec son intervention où il possède l'anti-magie et est devenu chevalier mage au sein de la compagnie du taureau noir. Au passage, s'il y a bien un ending que vous devez analyser, c'est bien le 12e car il renferme beaucoup d'indices sur la suite du manga. Bref, pour en revenir à Yggdrasil, même si je ne vais développer que la partie sur le serpent, sachez juste que l'oiseau que vous voyez n'est pas un faucon puisque celui-ci est un aigle sans nom. Cependant, sur sa tête est bien niché un faucon appelé Vedfornir. Quant au serpent, il s'agit de Nidhogg et vous allez voir qu'il est très intéressant. Alors, il y a deux choses très importantes à connaître à son sujet. Premièrement, il faut savoir que Nidhogg est sujet au maux d'estomac. Or, que provoque la brochette de serpent à Asta? Des maux d'estomac. Coïncidence? Je ne pense pas. Quant à la cause de ces maux, celle-ci est provoquée car Nidhogg a l'habitude de dévorer les cadavres de ceux qui ont péri, les tueurs, les menteurs, etc. Et tout ça dans un royaume bien précis, Niflheim, le monde de glace. De plus, sachez qu'hormis Midgard, le monde des humains, les 8 autres royaumes fonctionnent par paire et c'est d'ailleurs pour ça que dans Black Clover, il n'y a que 5 royaumes et non 9. Et devinez à quel royaume est jumelé Niflheim? Et oui, c'est Muspelheim, autrement dit le monde des démons. Comme par hasard. Sans compter que, comme vous le savez déjà, les 4 royaumes dans Black Clover, à savoir Heart, Spade, Diamond et Clover, sont liés aux 4 saisons et ont donc chacun leur climat associé à leur saison. En l'occurrence, Spade a le climat hivernal. Du coup, vous comprenez pourquoi c'est Spade, la nation démoniaque. D'ailleurs, c'est loin d'être un euphémisme, car le lien avec les démons ne s'arrête pas qu'aux portes de la Triade sombre, puisque même la famille royale est liée aux démons. En effet, vous avez d'une part les deux frères royaux qui se sont transformés en Majin, d'autre part le nom d'un démon qui s'est glissé dans le nom de la famille royale, en l'occurrence Belial, et enfin la cerise sur le gâteau, la ressemblance assez troublante entre le royaume de Niflheim et le nom de famille d'un des vassaux de la famille royale de Spade, Niaflheim. Et c'est loin d'être anodin car Tabata a laissé un autre indice qui va dans ce sens, et c'est le design de son grimoire, sur lequel on retrouve exactement 9 formes qui font écho aux 9 mondes d'Yggdrasil. A noter que celle qui supporte le pic
de spade est étrangement de la même couleur que la glace, et vous le savez maintenant, le monde de glace n'est nul autre que Niflheim. De plus, on sait que dans le monde de Black Clover, plus vous allez à l'ouest et plus la température baisse. Ainsi, si vous vous êtes déjà demandé ce qui se trouvait à l'ouest de Spade, et bien maintenant vous avez la réponse. D'ailleurs, celle qui règne sur ce domaine de glace n'est autre que elle, la sœur de Fenrir, le loup Céléan Charmy. Bref, pour en revenir à Nidhogg, la deuxième et la plus importante des informations à connaître à son sujet est qu'il est considéré dans la mythologie nordique comme une créature dont le réveil sonnera le Ragnarok, autrement dit la fin du monde. Réveil qui fait bien évidemment écho à celui de Lucius Zogratis.